Haut potentiel et PN, la grande attraction, l'attraction inévitable, les amis. Les 7 secrets du haut potentiel qui le rend attractif pour le PN. Comment ça se fait que le PN, il s'intéresse vraiment à ce genre de profil en particulier? C'est pas un mythe, les amis. Il y a plein de gens qui me disent « Ouais, c'est pas possible ». Il y a des gens sur Internet qui disent « Non, c'est des foutaises. Le PN, il veut juste une personne manipulable. » Détrompez-vous, une personne manipulable, ce n'est pas suffisant. Le PN, il veut un haut potentiel. Et on va voir les 7 secrets du haut potentiel. Comment ça se fait qu'il y a une si grande attraction? Comment ça se fait que l'attraction est si énorme? Pourquoi est-ce que le PN veut absolument une personne émotive? Pourquoi est-ce que le PN veut absolument une personne, eh bien, sensible? Je vais tout vous expliquer, les amis, dans cette vidéo. Le PN, ce qu'il veut, c'est vraiment une personne qui est dans les émotions. Restez bien avec moi jusqu'au bout, les amis, pour ne louper aucune information. Et merci de lire les petits messages d'avertissement du début de la vidéo. Alors, où est-ce qu'ils sont, les petits messages? Ils sont là, les voici, les voilà. Merci de lire les petits messages d'avertissement du début de la vidéo, les amis. Alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est parti. Première chose, du haut potentiel, il peut y avoir, eh bien, des trucs. Regardez, qu'est-ce que je viens de mettre à mes oreilles que je n'avais pas mis avant? J'ai mis mes bouchons d'oreille. Et donc, moi, je vous le dis clairement, les amis, ma psy, elle m'avait diagnostiqué haut potentiel. Et donc, bien sûr, je rappelle, cette vidéo, c'est comme mon contenu original, basé uniquement sur mes propres expériences, mes connaissances. Je rappelle qu'on est là pour identifier les signes. On n'est pas là pour faire des diagnostics. Donc, moi, j'en suis incapable. Mais ma psy, elle en était capable. Et voilà, on avait fait les tests. Elle m'a dit que j'étais haut potentiel émotionnel et hypersensible. Regardez. J'ai mis mes trucs pour les oreilles, donc j'ai mis mes bouchons d'oreille. C'est très important ce petit geste que j'ai fait parce que vous, peut-être que vous avez la même chose, peut-être que vous êtes très sensible des oreilles. Et donc, ce que dit le PN, ça va avoir un impact énorme. Quand le PN élève la voix, quand le PN vous crie dessus, quand cette personne, elle agit de manière malsaine et de manière sournoise, vous pouvez être très, très, très sensible à cela. On passe directement au premier point dans cette vidéo. Alors, on va voir les 7 secrets du haut potentiel qui le rend si attractif avec le PN. Donc le HP ne pense pas que le PN est un menteur. Le HP ne pense pas que le PN est un manipulateur. Donc souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va toujours croire en la bonté de cette personne. On va toujours vouloir donner une chance encore à cette personne. Le HP ne pense pas que le PN c'est un menteur, c'est un manipulateur, parce qu'on ne comprend pas comment ça se fait. On ne comprend pas comment c'est possible que des gens soient si malsains. On ne comprend pas comment ça se fait que des gens soient si mauvais. On se dit, mais c'est pas possible. On se dit que nous, on a réussi, on a déjà eu des mauvaises passes dans notre vie. On a toujours su rebondir. Alors on se dit, c'est pas possible qu'il y ait des personnes vraiment si malsaines, qu'il y ait des personnes vraiment si sournoises. On se dit, mais c'est pas possible. Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose de bien au fond de cette personne. En tout cas, c'est ce que le HP va se dire, il y a toujours un truc bien, on peut toujours faire quelque chose, on peut toujours sauver cette personne, c'est ce que le HP va se dire. Et donc le HP ne pense pas que le PN c'est quelqu'un de menteur, de manipulateur. Donc dès les premiers instants, les amis, que vous avez rencontré cette personne, elle a essayé de vous séduire. Dès les premiers instants, vous allez vous sentir un peu bizarre. On est très sensible au premier rendez-vous avec le PN. Le premier rendez-vous avec le PN, on peut vraiment déjà voir plein de choses. Moi, je sais très bien qu'au premier rendez-vous avec ce genre de personne, j'avais ressenti des choses bizarres. C'est jamais un rendez-vous comme les autres, en fait. On remarque que le PN analyse énormément de choses. On remarque que le PN, il veut voir si on est vraiment empathique. On remarque que le PN, il veut voir plein de choses sur nous. Alors, à chaque fois, les amis, dans cette vidéo, je vais toujours vous donner divers exemples. Je vais vous donner diverses choses qui me sont déjà arrivées dans ma vie pour que vous compreniez bien tout cela, pour que vous compreniez bien cette vidéo. Bienvenue dans ce podcast, il va durer un certain temps. Il va durer peut-être 20 minutes, une demi-heure, je ne sais pas. Mais on va voir vraiment dans cette vidéo, dans ce podcast, les 7 secrets de pourquoi est-ce que actuellement le PN est peut-être attiré par un haut potentiel et peut-être que vous êtes un haut potentiel. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire des diagnostics, mais vous pouvez peut-être après, si vous avez des doutes, vous-même faire un diagnostic avec un professionnel. Donc le HP ne pense pas que le PN est un menteur et un manipulateur parce que ce n'est pas quelque chose qu'on connaît. Peut-être que dans notre famille, on a connu que des personnes avec des bonnes valeurs, des personnes qui étaient saines, des personnes avec qui c'était pas compliqué, que ça coulait douce. Et puis quand on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent vraiment être si malsains, quand on se rend compte qu'il y a des gens qui peuvent vraiment être si mauvais, eh bien on commence un petit peu à réfléchir, on commence un petit peu à se dire, ok, est-ce que je veux vraiment être en relation avec cette personne? Il y a un truc bizarre.
en fait, on est déjà embarqué dans la relation, on n'arrive pas à se retirer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes déjà embarqué dedans, vous avez l'impression que vous avez du mal à quitter quelqu'un, vous avez l'impression que quand vous vous engagez dans la vie avec quelqu'un, quand vous vous engagez dans une relation, vous avez l'impression justement que c'est pour la vie. Et ça, les amis, vous devez vraiment le comprendre. On n'a pas à se forcer à être en relation avec une personne qui ne nous correspond pas. Alors encore une fois, je le rappelle les amis, je ne suis pas pour les séparations. Et s'il y a des PN qui regardent ces vidéos ou que vous pensez que vous avez un trouble de la personnalité, allez consulter un professionnel, ok? C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, j'ai tellement de choses à vous dire. Le HP ne pense pas que le PN est un menteur manipulateur parce que vous pensez toujours que vous pouvez sauver cette personne. J'ai déjà eu une personne en coaching qui me disait Damien, je voulais pas voir les red flags, je voulais pas voir les drapeaux rouges, je voulais pas voir les signes. Damien, je voulais sauver cette personne. Vous ne pouvez pas sauver le PN. On ne peut pas sauver cette personne, c'est pas possible. On ne peut pas. C'est totalement impossible. On ne peut pas sauver le PN. Impossible. Cette personne, elle est rentrée dans un mouvement où son but, c'est vraiment d'écraser les autres et de manipuler les autres. Vous ne pouvez pas aider cette personne. C'est impossible, ok? Donc c'est très important. Premier point, le premier secret, les amis, le HP ne pense pas que le PN c'est un menteur, c'est un manipulateur. On va de suite passer au deuxième secret ensemble. Donc à chaque fois, en fait, vous allez lui donner une chance. Le HP sera sensible à la victimisation du PN. Donc ça, les amis, c'est extrêmement important. C'est super important. Imaginez le PN qui revient dans votre vie. Imaginez. Le PN comme ça, il revient dans votre vie. Il dit, écoute, j'ai changé. Écoute, j'ai fait des efforts. Écoute, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je me rends compte de mes erreurs. En fait, il vous dit, oui, il se rend compte de ses erreurs. C'est pas vrai, il se rend compte de rien du tout, hein, le PN. Il se rend compte de rien. Il va toujours continuer le même mode de fonctionnement. Toujours. Pour moi, le PN, il est très idiot parce qu'à chaque fois, il va droit dans le mur. J'ai rien contre ces gens, encore une fois, mais je trouve que ce comportement n'est pas quelque chose de très cool. C'est pas quelque chose de très productif, on va dire ça comme ça, parce que la personne qui fonctionne comme APN va toujours droit dans le mur et fonctionne toujours de la même façon. Elle a besoin des autres pour se sentir exister, donc elle est très sensible. Le PN est très sensible d'ailleurs au regard des autres. Il est extrêmement sensible, le PN, à cela. Et donc le HP sera sensible à la victimisation du PN. Lorsque le PN il va revenir devant chez vous, lorsque le PN il va dire, écoute, j'ai changé, je vais faire ceci, je vais faire des efforts. En fait, le PN c'est un mimétisme, c'est un mime. C'est Monsieur Mime dans le Pokémon. En fait, à chaque fois, ce qu'il va faire, c'est il vient devant chez vous, soit il joue la victime, ou soit il essaye de vous intimider. Et comme nous, le HP, il est extrêmement sensible aux émotions, on va pas penser, encore une fois, c'est en lien avec le point numéro 1, on ne va pas penser que le PN ment. On va pas souvent être sur nos gardes, en fait. On va se dire, cette personne dit la vérité. Même si on sait que cette personne elle a déjà menti dans le passé, on va se dire, ouais, mais bon, elle a assez menti. On se dit, maintenant, le ou la PN, c'est bon, quoi. Il dit la vérité. C'est ce qu'on va se dire. Il dit la vérité. Alors qu'en fait, pas du tout. Le PN ne dit pas la vérité. Donc, le HP sera très sensible à la victimisation du PN. Ok, ça, c'est très important, les amis, que vous vous en rendiez compte à l'heure actuelle. Je suis là vraiment aujourd'hui pour vous aider à ce que vous puissiez travailler justement vos émotions. Je suis là aujourd'hui pour vous aider à ce que vous puissiez travailler sur votre sensibilité. Parce que, les amis, très important ce que je suis en train de vous dire, si jamais vous laissez rentrer des personnes comme ça dans votre vie, vous laissez rentrer un PN dans votre vie, même une personne toxique, même un grand manipulateur, je dis ça peut être aussi une femme, hein, une femme manipulatrice, ça existe aussi. Le démon, c'est comme si vous laissez rentrer le démon dans votre vie. Regardez. J'ai plein de projets. Je veux faire un site internet. Je veux faire des nouvelles formations. Je veux développer une autre chaîne YouTube. Mais si j'étais dans des relations malsaines, je n'aurais pas l'esprit clair pour penser à ça, pour penser à mes projets, pour penser à ce qui me fait vibrer. Et donc aujourd'hui, les amis, vous devez comprendre qu'est-ce qui vous fait vibrer maintenant. Qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer dans votre vie? C'est ça, les amis, que vous devez vous dire. C'est la bonne question à vous poser. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans votre vie maintenant, ok? Et quand vous avez la réponse à cette question, tout ira bien. Quand vous avez la réponse à cette question, tout va couler douce. Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le PN adore les hypersensibles et les hauts potentiels? Moi, je suis très sensible auditif, les oreilles. J'arrivais à analyser les instruments de musique. J'arrivais à analyser tel instrument faisait tel son. J'arrivais à même séparer les pistes. Quand j'écoute un truc, j'arrive à séparer les pistes. Damien, essaye d'écouter que la guitare. C'est bon. Essaye d'écouter que la basse.
c'est bon. Essayez d'écouter que le chant, c'est bon. Essayez d'écouter que la batterie, c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est très sensible des oreilles, on arrive un peu à identifier ça. Il y a des gens qui ne sont pas comme nous. Il y a des gens qui n'ont pas cette sensibilité auditive. Il y a des gens, en fait, on leur demande est-ce que tu peux analyser un truc de musique? Ils n'y arrivent pas. Ils ont une moins bonne oui. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le PN, c'est une véritable tempête qui va entrer dans votre vie. Et comme on est sensible des oreilles, il va élever la voix. Il va crier. Et il joue de ça. Parce qu'il va voir qu'on a peur de ça. Et donc, le HP sera sensible aussi, pour revenir au deuxième secret, la victimisation du PN. Lorsque vous avez vraiment pris votre décision, lorsque vous vous dites maintenant, c'en est trop, maintenant je veux quitter le PN, maintenant je veux quitter cette personne, elle a exagéré, elle m'a encore rabaissé, elle m'a encore insulté, elle m'a encore menacé, cette personne ne m'apporte que des problèmes dans ma vie. Lorsque aujourd'hui vous avez décidé d'enfin partir, qu'est-ce qui peut se passer? Vous allez revenir sur votre décision parce que le PN aura joué la victime. Et ça arrive tous les jours. Et je remarque que ça arrive à plein de gens, hommes comme femmes. Tant que vous êtes un petit peu, que vous êtes dans les émotions, ça va arriver. Moi, j'ai plein de gens qui me contactent, qui me disent Damien, je suis de nouveau en relation avec le PN. Ah, ok, super. Pas de problème, moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Mais après, on me recontacte souvent 2-3 mois après. Ah, Damien, c'était une personne toxique. J'aurais jamais dû retourner là-dedans. Il m'a refait la misère. Et parfois, on me recontacte 6 mois après. Et ça m'a déjà arrivé une fois qu'on m'a recontacté 2 ans après pour me dire ça. Donc moi, ma question maintenant, c'est est-ce que vous avez encore envie de perdre votre temps avec une personne qui ne vous convainc pas? Vous voyez les personnes qui réussissent tout dans la vie? Vous voyez les personnes qui sont peut-être des acteurs, des actrices, ou des personnes connues, ou des champions de telle ou telle discipline, des experts dans leur domaine. Il n'y a pas de personne toxique dans leur entourage. Parce que s'il y a une personne toxique, il n'aurait pas le focus, il ne serait pas le meilleur. Le meilleur footballeur, il n'y a pas de personne toxique dans son entourage. Pas possible. Il a su couper les ponts. Parce qu'il a besoin d'avoir le focus. Il a besoin d'être à fond, concentré dans son domaine. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les personnes toxiques vont jouer un rôle très important dans la destruction, dans votre malheur au quotidien. Et donc, comme je disais, le HP, il va être très, très, très sensible à la victimisation. Lorsque le PN, il va être là, il va dire « Ah, s'il te plaît, donne-moi encore une chance, etc. » On va encore lui donner une chance. Alors qu'on devrait justement fermer la porte. Mais non, on va encore lui donner une chance. Et c'est pour ça, encore une fois, que le PN choisit le HP. Alors, bien sûr, il le fait peut-être pas consciemment. Il se dit pas, ouf, si c'est un HP, je vais vite dedans. Non, mais parfois, il remarque une certaine forme de sensibilité. Il remarque que la manipulation fonctionne. Il remarque que les émotions, ça marche bien avec vous. Hop, il est dedans. C'est ça vraiment que vous devez vous dire. Je suis pas du tout ici, cette vidéo. Encore une fois, lisez les petits messages d'avertissement du début. Il n'y a aucun diagnostic. Je ne suis pas là pour dire vous êtes HP, CAPN. Non. Moi, je suis là pour identifier certains signes et pour faire de la vulgarisation. Et après, si cette vidéo, elle vous a parlé, n'hésitez pas. Allez voir un psy, allez voir un professionnel. Et comme ça, vous saurez est-ce que vous êtes peut-être HP ou pas. Mais si vous êtes peut-être HP, ça peut répondre à pas mal de vos interrogations. Moi, je peux vous l'assurer, quand j'ai été voir ma psy, ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Alors, bien sûr, il faut tomber sur des bons psys, évidemment. Alors, troisième secret, les amis. Cette vidéo s'intitule « Les 7 secrets du haut potentiel qui le rend si attractif pour le PN ». Si vous aimez ce genre de vidéo sur le haut potentiel, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Donc, le HP sera prêt à pardonner tout, ou à tout pardonner pour le PN. Ça veut dire qu'en gros, dans une relation saine, à un moment donné, il faut dire stop. Quand on est dans une relation saine, si ça ne marche pas, on est dans une relation saine, on se rend compte que c'est pas bon, on se rend compte que c'est assez malsain, on se rend compte que c'est assez destructeur. Et ce qui va se passer, c'est que à un moment donné, on va dire stop. On doit se poser nos limites. Et donc, vous allez tout pardonner. Donc le PN, vous avez retrouvé cette personne dans votre lit avec quelqu'un d'autre, on pardonne. Oh, c'est un petit écart. En fait, je vous comprends. Je vous comprends parce que vous ressentez énormément de choses pour cette personne. Parce que cette personne, vous voulez l'aider, vous voulez la sauver. Il y a eu des bons moments avec cette personne, il y a eu des mauvais moments aussi, mais il y a aussi eu des bons moments. Et vous pensez à ça. Vous pensez aux bons moments. Et donc, à un moment donné, il faut pouvoir poser vos limites, les amis. À un moment donné, il faut vraiment pouvoir dire, ok, si une personne me fait ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase, je dois partir. Beaucoup de personnes, moi, j'ai rien contre les gens qui pardonnent la tromperie, hein. Mais je peux vous dire un truc, c'est que la plupart du temps, si une personne, elle vous trompe, et qu'en plus, elle vous menace, elle fait du chantage, elle fait tout le truc, tout le tralala, et que ça vous met mal, ça vous met vraiment dans une angoisse permanente, si vous pardonnez ça, pardonnez la tromperie, vous n'allez plus jamais faire confiance à cette personne. Moi-même, une fois, j'ai pardonné la tromperie, et je vous le dis, les amis, j'étais totalement changé.
j'étais devenu parano. Je me disais tout le temps, la personne va recommencer, la personne va recommencer. Et parfois même, la personne recommence. Alors à ce moment-là, c'est vraiment la preuve que vous devez partir. Mais pour moi, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Damien, la tromperie, ça peut s'expliquer. Il n'y a pas de souci, je sais très bien, ça peut s'expliquer. Mais faites attention. Posez vos limites. Qu'est-ce que vous tolérez, qu'est-ce que vous ne tolérez pas? Moi, je vais vous dire un truc par rapport, encore une fois, à la tromperie. S'il y a bien un truc dans les couples que c'est deux personnes, s'il y a bien un truc dans les couples ou dans les mariages qu'on ne peut pas faire, s'il y a bien un truc à pas faire, c'est ça. Donc si la personne, elle fait ça, elle était consciente quand elle a fait ça, si la personne, elle fait ça, voilà. C'est pouvoir, en fait, dire non à une tentation. C'est possible que parfois, on peut avoir des tentations, on peut être attiré parfois par quelqu'un d'autre, mais on ne va pas jusqu'au bout. Voilà, on regarde un acteur à la télé, une actrice, on peut être attiré, mais on ne va pas commencer jusqu'au bout. Ou même quelqu'un dans la plage ou quelqu'un dans un bar, mais on ne va pas aller jusqu'au bout si on est déjà marié ou en couple. C'est une question de valeur et c'est une question de principe. Et le PN n'a pas de valeur et n'a pas de principe. Là où vous avez plein de valeurs et vous avez plein de principes, les amis. Le HP, il est vraiment dans tout ce qui est sensibilité par rapport à la justice, dans l'honneur, dans l'engagement. Ça, c'est un truc que le PN, il adore. Et donc, le HP sera prêt à tout pardonner pour le PN. Donc, même si le PN, vous le retrouvez dans le lit avec quelqu'un d'autre, le HP est très capable de dire oh, ben, c'est pas grave, il n'était pas bien, je lui pardonne ceci, je lui pardonne cela. Faites très, très, très attention, les amis. Vraiment. J'insiste. Vous devez aujourd'hui savoir poser vos limites. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et c'est pour ça aussi que le PN, il va rester si longtemps avec le HP, parce que le HP, il sera pas... il va toujours tout pardonner, en fait. Et à un moment donné, le HP, il va même pas dire « je te quitte ». Le HP, ce qu'il peut dire, c'est « il faut que tu t'en ailles, pars. C'est toi qui dois partir ». Le HP, parfois, il va rester seul dans son coin et ne plus du tout donner d'attention au PN. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire fuir le PN. Mais souvent, le PN nous contrôle par la peur. Le PN adore de maîtriser sa proie et sa victime si elle est haut potentiel et hypersensible, parce qu'il peut la contrôler par la peur. Et comme le haut potentiel, il pense toujours à quelque chose avant que ça arrive, il est très 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 dans l'avenir, il se dit ça va arriver, ça va arriver. Et donc si le PN vous a menacé, si une personne vous intimide, vous allez vous dire ça va arriver. Et donc, je ne peux pas quitter le PN parce que sinon, il va me faire ceci, il va me faire cela, il va m'arriver des malheurs, il va m'arriver des bricoles, etc. Et donc, vous devez faire vraiment très, très, très attention à tout ça. Vous devez vraiment maintenant vous concentrer exclusivement sur vous et sur votre développement personnel. Et donc, moi, ce que j'ai observé, c'est plein de comportements ainsi. Plein de comportements toxiques qu'on accepte. Souvent, comme le HP, il a un manque de confiance en lui. Même si vous allez chez un professionnel vous faire diagnostiquer, lorsque le psy qui vous a diagnostiqué vous dit « Ah, vous êtes peut-être un HP ou vous êtes un HP », vous dites « Ben non, c'est pas possible, je suis une personne normale, etc. » Parce qu'on pense que ça veut dire que vous êtes supérieur et vous n'aimez pas, en fait, vous montrer de manière supérieure. Ça ne veut pas dire ça du tout. Être haut potentiel, ça veut dire que vous avez des capacités qu'une autre personne n'aurait pas. C'est pas forcément qu'on est plus intelligent, c'est qu'on a un mode de fonctionnement différent. Sauf pour les HPI, bien sûr. Ici, on va plutôt parler de l'HPE, le haut potentiel émotionnel. Donc, il faut pas... C'est très rare que le HP il va se montrer de manière supérieure. Justement, il va pas comprendre ça. Il va se dire non, moi je suis une personne normale. Mais vous avez des capacités énormes. Et souvent, ces capacités-là, elles vont être freinées parce que vous êtes dans une relation malsaine. Ces capacités-là, elles vont être freinées parce que vous êtes dans une relation toxique. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Comme je vous ai dit, les champions de foot, les champions de sport, les champions de n'importe quel domaine, il n'y a pas de... Même quelqu'un qui est heureux dans sa vie, peu importe s'il est champion de quoi que ce soit, quelqu'un qui est heureux dans sa vie, qui a réussi à construire sa famille, etc., il n'y a pas de PN. Parce que tout ça, pour construire des choses, il faut être dans la positivité. Et il faut être dans le développement personnel. Et quand il y a un PN dans votre vie, ça vous anéantit. Quand il y a un PN dans votre vie, ça vous freine. Et là, je suis vraiment là, les amis, dans cette vidéo, dans ce podcast, bienvenue dans ce podcast, pour vous dire que les personnes toxiques, elles vous freinent. Vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous pouvez accomplir. Il n'y a pas que les personnes toxiques qui vous freinent, il y a aussi vos habitudes malsaines. Mais ça, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais en grosso modo, ça veut dire si vous avez l'habitude de consommer trop d'alcool, trop de tabac, trop de substances, trop de malbouffe, que vous avez un mauvais rythme de sommeil, que vous ne faites pas de sport. Quand je vous dis faire du sport, je ne vous demande pas de faire des marathons, je ne vous demande pas de soulever 100 kilos, je ne vous demande pas ça. Je vous dis simplement que votre corps
a besoin d'être un minimum actif. Votre corps a besoin d'être un minimum actif pour que votre cerveau soit actif aussi et pour que vous soyez dans le bonheur. Le bonheur, c'est aussi une molécule. C'est la sérotonine, c'est la dopamine, c'est toutes ces molécules-là. Quand on se sent bien avec quelqu'un, on ressent les hormones du bonheur. Mais parfois, quand on fait du sport, par soi-même, on peut ressentir ces hormones-là aussi. Et là, les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Il n'y a pas que le PN qui peut faire que vous ressentiez des émotions. Vous-même, vous pouvez contrôler vos émotions et les ressentir par vous-même. C'est très, très important. Et comme je disais, le HP sera prêt à absolument tout pardonner. Et c'est ça, en fait, le problème. Le PN, il est dans votre lit, le PN, il vous fait une crasse, le PN vous a menti, le PN vous a manipulé. Vous allez toujours donner une chance à cette personne. Mais aujourd'hui, les amis, il ne faut plus donner de chance. Alors, encore une fois, je ne suis pas pour les séparations. Je suis simplement pour que vous appreniez à poser vos limites. S'il y a des PN qui regardent cette vidéo, allez consulter. Bref, je vais arrêter de dire tout ça. C'est noté de toute façon dans les petits messages d'avertissement du début. On est désormais au 4e secret sur 7. Restez bien avec moi jusqu'au 7e secret parce que vous allez voir que vous allez apprendre un tas de choses sur les hauts potentiels émotionnel. Moi, je préfère toujours parler du haut potentiel émotionnel parce que le haut potentiel intellectuel, je le connais moins parce que je ne le suis pas. Moi, je suis au potentiel émotionnel, donc forcément, je préfère parler de ce genre comment dire, de type de psychologie. Alors, le HP sera dans les émotions lors du retour du PN. Donc, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Si le PN revient, si le PN revient dans votre vie, vous allez clairement être dans les émotions. Vous allez vous dire, oui, mais il y avait ça comme souvenir, on avait acheté un chien ensemble, on avait l'habitude de se balader là-bas, on avait l'habitude de faire ça. Imaginez, vous êtes en couple avec une bonne personne. Imaginez, vous êtes en train d'oublier le PN. Vous êtes en couple avec une bonne personne et le PN revient. Qu'est-ce que vous faites? Vous me dites tout le temps, ah Damien, j'ai peur que le PN revienne, j'ai peur que le PN revienne. Imaginez, vous êtes peut-être en couple avec une bonne personne et le PN revient. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien moi, aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est à vous poser les bonnes questions. Vraiment, c'est ça ce que vous devez faire. Vous posez les bonnes questions. Est-ce que vous avez encore envie, eh bien, d'être en relation avec une personne qui a le pouvoir de vous détruire, une personne qui a le pouvoir de vous torturer, ou est-ce que vous voulez maintenant continuer votre histoire avec la bonne personne? Et parfois, c'est pas facile. Parfois, c'est pas évident. Parce qu'on se dit, je serai jamais tranquille. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Damien, je serai jamais tranquille. Le PN, il va toujours me courir après. Il va toujours être là. Bon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que vous n'êtes pas la première victime du PN. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Il y a des gens qui me disent, mais Damien, pourquoi tu dis ça? Je sais très bien que je suis pas la première victime du PN. Mais donc, si vous n'êtes pas la première victime, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'en sont déjà sortis. Ça veut dire qu'il y a un tas de gens qui ont déjà réussi à l'oublier. Ça veut dire qu'il y a un tas de gens qui ont déjà réussi à sortir de la manipulation. Et donc ça, les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Le HP sera dans les émotions lors du retour du PN. Ok? C'est ultra important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. Vous devez maintenant vous dire que vous devez vous battre pour vous. Très important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vraiment vous battre pour vous. Et même si vous êtes dans les émotions, vous pouvez attendre avant de donner une décision. Le but du PN, écoutez bien, je n'ai jamais dit ça. Sur plusieurs années de vidéos, j'ai jamais dit ça. Le but du PN, c'est que vous prenez une décision rapidement. Il ne veut pas que vous réfléchissiez. C'est un piège. Souvent, quand vous devez prendre des décisions très rapidement, c'est des pièges qu'une personne vous tend. Et là, le PN, c'est ce qu'il fait. Il dit, allez, s'il te plaît, on est de nouveau ensemble, dis-moi qu'on est encore ensemble, embrasse-moi, fais-moi un câlin. Pardonne-moi, est-ce que tu me pardonnes, dis-moi? Et là, vous êtes là, vous dites oui, parce que vous êtes dans les émotions. Si vraiment vous parlez avec cette personne, parce que le but, bien sûr, c'est de plus jamais lui parler, mais si vous lui parlez, dites-lui, je peux te demander quelque chose si tu me respectes? Et il n'a pas le choix de vous dire oui, puisque vous allez lui dire si tu me respectes. Il va dire oui, parce que s'il dit non, ah bah tu me respectes pas, j'ai rien à te dire alors. Donne-moi une semaine. Et dans une semaine, tu auras ta réponse. Ça, le PN, je ne l'ai jamais dit, je vais d'y penser maintenant. Mais le PN, si vous dites ça, il est foutu. Parce qu'il ne va pas supporter d'attendre une semaine. Qu'est-ce qu'il va se mettre sous la dent? Qu'est-ce qu'il va se mettre sous la dent? Rien du tout. Et donc, il va aller voir les autres proies. Et ça, les amis, c'est très important ce que je suis en train de vous dire.
Il ne faut pas réagir dans les émotions. Il ne faut pas réagir de manière hâtive. Non. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, les amis, c'est vraiment vous priorisez vous et pensez que vous pouvez prendre le temps de réfléchir. Lorsque vous prenez une semaine ou deux pour réfléchir à une situation, les émotions vont redescendre. Et si les émotions redescendent, vous allez pouvoir réfléchir de manière rationnelle. Plein de fois dans ma vie, les amis, j'ai fait comme vous. Plein de fois dans ma vie, j'ai réagi de manière émotionnelle. Plein de fois, je me suis plongé dans une relation que je savais à l'avance que ça n'irait pas. Plein de fois, j'ai voulu faire ça, je savais à l'avance que ça allait être foutu. Plein de fois, j'ai acheté même des trucs matériels et que je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de ça, pourquoi j'ai voulu acheter ça? Parce que parfois, on réagit de manière émotionnelle, trop émotionnelle. Et donc maintenant, les amis, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à réagir de manière rationnelle. Pour moi, c'est la clé. Donc le HP, pardon, sera dans les émotions lors du retour du PN. Et comprenez que si vous prenez une semaine ou deux pour réfléchir lors du retour du PN, vous allez être vraiment de manière rationnelle. Si même vous prenez, imaginez, vous dites au PN, si tu me respectes, donne-moi 2 mois. 2 mois, les amis, vous avez tout le temps de réfléchir. Et là, vous êtes tranquille. Si jamais vous avez des doutes, si vous vous dites, ah, je ne sais pas vraiment si c'est un PN ou pas, j'hésite, etc. Vous lui dites ça. Vous dites, écoute, donne-moi 2 mois, et dans 2 mois, on verra bien. Je peux vous assurer que là, pendant ces 2 mois, vous ne pensez que à vous. Pendant ces 2 mois, vous ne pensez que à votre développement personnel. Pendant ces 2 mois, vous ne pensez que à vos objectifs. Vous allez voir une productivité monstrueuse qui va arriver. Et là, les amis, je peux vous le garantir, il va se passer des choses dans votre vie. Si vous commencez à limiter la malbouffe, limiter l'alcool, limiter la procrastination, limiter les réseaux sociaux, si vraiment vous commencez à créer de la valeur, à créer des choses, il va y avoir du changement dans votre vie. C'est vraiment très très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. On est bientôt à la fin, il reste encore 3 secrets, n'empêche, 3 secrets du haut potentiel émotionnel. J'aurais peut-être pas assez de place, les amis, pour écrire haut potentiel émotionnel, mais bon, voilà, je vous le dis dans la vidéo, on ne parle pas du haut potentiel intellectuel, on parle à chaque fois du haut potentiel émotionnel, qui est aussi, je rappelle, fort dans les émotions et hyper sensible. Allez, on continue. Juste avant, les amis, qu'on continue, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, ok? C'est plus 32 468 36 60 117. Ensemble, on peut trouver des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire et pour justement être dans ce fameux développement personnel, pour se retrouver avec soi-même, pour être heureux par soi-même. N'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter. Ici, sur plusieurs années, j'ai déjà aidé des centaines de personnes. Tout se passe très bien. En plus, je vais prendre des vacances. Je vais bientôt arrêter les coachings pendant 1 mois. Pendant 1 mois, il n'y aura presque pas de coaching. Et donc, n'hésitez pas à vous me contacter maintenant. Vous cliquez juste ici au-dessus. Dans la description, un premier commentaire épinglé. On peut faire des séances de coaching ensemble. Me faire un message et me contacter, me faire un petit message, c'est entièrement gratuit. Sur l'application WhatsApp, n'hésitez pas. Alors, on continue. On est désormais au 5e point. Alors, là, j'ai plein de choses à dire. Pour le PN, le HP est contrôlable par la peur. Le PN, il a déjà été en couple plusieurs fois. Le PN a déjà été en couple plein de fois. Ce qu'il a remarqué, c'est que quand il y a une personne qui est dans les émotions, il ne sait peut-être pas forcément que c'est un HP, mais il remarque que c'est une personne qui est dans les émotions. Quand il remarque que la peur fonctionne, il continue. Si jamais le PN, il vous insulte, il vous menace, il vous intimide, et que vous disiez, écoute, on va pas se disputer, on va pas rentrer là-dedans, que vous essayez toujours de calmer les tensions, que vous essayez toujours de détendre l'atmosphère, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que... Ce qui va se passer, les amis, c'est que le PN va le voir et il va se dire, super, je peux intimider cette personne et cette personne ne me fait pas peur. On dit souvent qu'il faut privilégier le dialogue. C'est vrai, il faut privilégier le dialogue. Cependant, si une personne vient devant vous et vous agresse, parfois, il n'y a pas le choix de se défendre. Il ne faut jamais être l'agresseur, ça c'est clair, mais parfois, il faut pouvoir se défendre. Ok? Et je vous invite à ce que la défense soit proportionnelle à l'attaque. Si vous faites ça avec le PN, il va se barrer. Hein? Il va se barrer. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se défendre souvent. On veut trop être poli. On veut trop bien faire. On n'ose pas élever la voix. On n'ose pas, en fait, s'affirmer. La seule fois que Écoutez, j'ai jamais dit ça. Je trouve toujours des petits exemples qui me reviennent dans ma tête. J'ai jamais dit ça.
sur ma chaîne YouTube. Lorsque j'avais une grosse dispute avec mon ex-PN, que j'avais découvert un petit peu eh bien, des mensonges, j'avais découvert beaucoup de manipulations, j'avais découvert beaucoup de trucs comme ça, et je lui disais, écoute, je sais tout. Je sais tout. Et elle pensait en fait me contrôler par la peur. À un moment donné, je me suis affirmé et j'ai dit maintenant, ça suffit. Quand je me suis affirmé comme ça, hop, elle a osé rien dire. Et parce qu'elle ne pensait pas que j'étais capable de ça. Très important, les amis. Les PN pensent que vous n'êtes pas capable de vous affirmer. Les PN pensent que vous allez toujours dire oui à tout. Mais lorsque vous vous affirmez vraiment, vous reprenez le contrôle de la situation. On ne doit pas abuser de vous. Donc pour le PN, le HP est contrôlable par la peur. Est-ce que, les amis, ça vous est déjà arrivé d'avoir très très peur, du PN et limite de faire des crises d'angoisse? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de choses? Des crises d'angoisse, être très mal. Moi, c'est quelque chose qui m'arrivait bien souvent. Bienvenue en tout cas dans le podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. C'est un format que j'ai instauré il y a plus ou moins 2 mois. On est là ensemble, on discute, on parle un petit peu de tout. Sachez que ce format de vidéo, vous pouvez l'écouter que vous soyez au sport, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez au travail, à la limite, un petit peu partout. N'hésitez pas à l'écouter. Ou même en train de faire vos activités du quotidien. Alors. N'hésitez pas à commenter, les amis. Commentez juste en dessous au potentiel. Pourquoi? Si vous aimez les vidéos sur les hauts potentiels et si vous apprenez des choses dans ces vidéos, les amis, avant, je parlais jamais du haut potentiel. Je parlais toujours du PN, mais je me rends compte à quel point c'est lié et à quel point j'ai envie d'en parler, en fait. Ça, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sont liées entre haut potentiel et PN. Et comme ma psy, elle m'a diagnostiqué haut potentiel émotionnel, j'ai envie de vous en parler de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à commenter au potentiel si jamais eh bien, vous apprenez des choses dans cette vidéo. Ok, on continue de suite. On est désormais au point suivant. Donc, comme je disais, si vous êtes contrôlable par la peur, si vous pensez toujours, le HP, c'est ce qu'il va faire. Il va toujours penser, ah punaise, le PN, il m'a dit ceci, il m'a dit cela, il va se passer ça. Et c'est un truc qui m'est déjà arrivé plein de fois, c'est un exemple personnel. Dans toutes mes vidéos, je vous dis des exemples personnels, mais là, c'est un truc que j'ai déjà vécu. À chaque fois, je pensais, c'est comme si le PN, il vous dit, je sais pas, je vais faire du mal à tes animaux. Moi, je voyais déjà mes animaux qui avaient mal, en fait. Il avait rien fait. Il avait juste dit le truc. Mais parfois, on va trop croire les paroles du PN et pas assez les actes. On va trop croire les paroles et pas assez les actes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et on pense toujours que c'est déjà arrivé. Allez, on continue, les amis. On est au point suivant, 6e point. Alors, le HP se sacrifie beaucoup trop. Donc ça, c'est le 6e secret. Alors, le HP se sacrifie beaucoup trop et délaisse toute sa vie pour le PN. Si vous avez l'habitude, à l'heure actuelle, eh bien, d'aimer le sport, si vous avez l'habitude d'aimer la danse, ça peut être n'importe quoi. Vous avez l'habitude d'avoir un tel boulot, d'être dans tel endroit, etc. Vous allez remarquer petit à petit que ce qui va se passer, c'est que vous allez arrêter tout ça. Petit à petit, vous allez arrêter vos activités, vous allez arrêter vos passions, vous allez arrêter de voir vos amis, vous allez arrêter de voir vos amis, vous allez arrêter de voir votre famille. Et vous allez toujours vous dire, bah oui, il faut que j'aille voir le PN. Il n'y a que cette personne qui compte pour moi. Je dois tout sacrifier. Vous avez l'impression qu'en fait, tout ce que vous avez gagné dans votre vie, tout ce que vous avez eu dans votre vie, vous devez donner. Et vous pensez que si vous donnez tout, que cette personne, ça va être réciproque et qu'elle va vous donner aussi. Alors que souvent, c'est l'inverse. Plus vous donnez, et plus cette personne, elle vous prend et elle donne rien en retour. Pour moi, dans les relations, c'est 50-50, mais on ne donne pas toujours la même chose. C'est 50-50 les relations, parce qu'à chaque fois, on donne et on reçoit, mais on ne reçoit pas forcément la même chose qu'on donne. Mais une relation, en tout cas, où vous ne recevez absolument rien, il faut se barrer. Une relation où vous recevez rien du tout, il faut déguerpir. Et donc à chaque fois, on va beaucoup trop se sacrifier, on va se négliger, on va négliger aussi nos besoins et nos besoins intimes. Et ça, le PN le sait. Vous allez tout donner dans l'intimité pour cette personne, mais cette personne, elle ne vous donnera pas grand-chose. Ça peut arriver parfois que le PN, il est bon aussi dans l'intimité, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, c'est vous qui donnez beaucoup, beaucoup trop pour une personne qui ne vous mérite absolument pas. Et donc aujourd'hui, vous ne devez pas vous mentir à vous-même, les amis. Vous devez vraiment être fort aujourd'hui.
Vraiment, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez vous battre, c'est obligé. Dans la vie, on est toujours obligé de se battre. Restez un peu seul, les amis. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rester un peu seul. Je sais très bien que c'est une de vos plus grandes peurs. Et pourtant, c'est à travers la solitude qu'on arrive à trouver des réponses à nos questions les plus profondes et les plus intimes. Je suis resté un petit peu seul et ça m'a vraiment aujourd'hui ouvert les portes sur plein de choses. Mieux vaut être seul que mal accompagné, les amis. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo. C'est des choses peut-être même que j'ai jamais dit avant. Donc, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast, les amis. Quand j'étais petit, il n'y avait personne qui m'aimait. Il n'y avait personne qui m'aimait. Vous savez, j'étais une sorte d'émo. J'étais une sorte d'émo gothique comme ça. Je me cherchais et je ne me trouvais pas. Il n'y avait pas grand monde qui m'aimait quand j'étais petit. Mais aujourd'hui, je me suis trouvé. Et si moi j'ai réussi à me trouver, vous aussi vous le pouvez, peu importe votre âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Ce qu'il faut, c'est de l'énergie. Quand vous êtes en relation avec un PN, vous n'avez plus d'énergie. C'est pas possible. Quand vous êtes en relation avec un PN, votre énergie, elle est vampirisée. Donc posez-vous la question, toujours comment. Comment est-ce que vous pouvez le faire? Comment est-ce que vous pouvez sortir de cette emprise? Comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui aller de l'avant? On est ici, sur Terre, on est dans notre vie pour résoudre des problèmes. Vous devez toujours vous dire comment est-ce que vous pouvez le faire. Vous allez y arriver. Vous devez devenir fort. Vous devez avancer. Vous êtes une personne responsable avec des bonnes valeurs. On va y revenir sur les bonnes valeurs dans le 7e secret juste après. Restez bien jusqu'au 7e secret parce que c'est très important. Vous allez de suite comprendre pourquoi est-ce que le PN, il adore tant les HP. Comment on a fait pour que ces gens rentrent dans notre vie? Comment est-ce qu'on a fait pour que ces fameux PN ou ces personnes toxiques rentrent dans notre vie? On doit travailler sur nos failles, les amis. Et j'ai travaillé sur mes failles. Et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile du tout. J'ai cru vraiment que j'allais jamais pouvoir m'en sortir. Et pourtant, aujourd'hui, je m'en sors énormément. Et là, les amis, je vous invite vraiment à vous retrouver avec vous-même. On est désormais au 7e et au dernier point. C'est vraiment très important, les amis. Cette vidéo, 7e et dernier point, juste avant que je vous le dise, les amis. J'espère que vous avez aimé les petites paroles de développement personnel. 7e point, juste avant le 7e point, vous pouvez commenter un petit commentaire, les amis. Damien, commentez Damien si vous êtes resté jusqu'ici, jusqu'au bout. C'est très important, commentez Damien juste en dessous. Pourquoi? Ça permet tout simplement d'aider la chaîne, d'aider à ce que cette vidéo soit vue par d'autres personnes, par d'autres peut-être hauts potentiels qui se posent des questions, ou par des personnes qui pensent être potentielles, qui ont besoin de pistes. Encore une fois, cette vidéo, ce n'est pas du tout un diagnostic. Si vous pensez être un haut potentiel, allez voir un professionnel qui vous fera un diagnostic. Moi, je ne suis pas professionnel du tout. Moi, je suis simplement un coach en développement personnel. Commentez Damien, ça permet de voir qui reste jusqu'au bout des vidéos. C'est la seule façon que je puisse voir qui reste jusqu'au bout. Okay, donc, merci à toutes les personnes qui vont commenter Damien. Autre chose que je devais dire... c'est oui, pour chaque commentaire Damien, ça permet... que cette vidéo, encore une fois, soit vue par d'autres personnes et que cette vidéo soit propulsée. Donc, si vous avez connu des relations toxiques, si vous avez aimé ce sujet, commentez Damien maintenant. Je remercie toutes les personnes qui le font. Merci à toutes les personnes qui jouent le jeu. C'est très utile pour la chaîne. Je vous embrasse et j'embrasse toutes les personnes qui sont restées 38 minutes avec moi. 7e secret. Le HP a de bonnes valeurs humaines et cela attire le PN parce que vous allez toujours lui pardonner, parce que vous allez vouloir fonder une famille, parce que vous allez vouloir faire plein de choses, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous dire que maintenant, il est grand temps, les amis, de se recentrer sur soi et il est grand temps maintenant de penser à soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. À très vite.